Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la Ligue arabe veut une force régionale pour lutter contre le terrorisme. C'est la proposition défendue ce mardi lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'organisation. Le fichier électoral au cœur de toutes les polémiques au Togo. L'opposition reproche à la commission organisatrice de la prochaine présidentielle de lui en empêcher l'accès. Et focus sur le rôle des organisations de la société civile dans les pays africains. Consultées lors des crises, elles sont devenues incontournables dans le processus démocratique. La Ligue arabe plaide pour la création d'une force d'intervention commune afin de lutter contre le terrorisme, une proposition défendue par les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'organisation. Ils étaient réunis ce mardi en session ordinaire au Caire, en Égypte. Kekeli Afeto. Vers la création d'une force commune d'intervention arabe pour lutter contre le terrorisme. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe réunis en session ordinaire au Caire en Égypte ont plaidé pour la mise en place d'une force militaire de la Ligue arabe. Objectif, faire front à l'influence des djihadistes de l'État islamiste en Libye et en Syrie. Il y a un besoin pressant pour la création d'une force militaire arabe commune qui soit multifonction, capable d'intervenir rapidement pour lutter contre le terrorisme et les activités des groupes. Cette force sera en harmonie avec les dispositions de la charte de la Ligue et du traité de défense commune entre les États de l'organisation panarabe. Si les enjeux sont énormes, certains observateurs émettent des réserves quant à ce qui concerne la faisabilité de ce projet. L'enjeu, il est évidemment sécuritaire. Il s'agit pour tous ces États qui sont concernés, notamment au Proche et au Moyen-Orient, par le terrorisme de Daesh, de pouvoir réagir sans en permanence faire appel au parapluie protecteur américain ou plus largement occidental. Simplement, je doute que cela trouve un prolongement concret. Il y a tellement d'intérêts divergents parmi les membres de la Ligue arabe. On voit bien que les politiques extérieures de ces nombreux pays ne sont pas toujours convergentes, loin de là. On pense au Maroc et à l'Algérie, par exemple. On pense au Qatar et à l'Arabie saoudite. On pense au Yémen et à l'Irak. Enfin, bien. Donc, il y a des divisions qui sont très anciennes, qui sont très importantes et qui ne sont toujours pas surmontées. La mise en place de cette force militaire sera étudiée lors du prochain sommet de la Ligue prévu pour les 28 et 29 mars à Sharm el-Cheikh en Égypte. Dans l'actualité également, la demande de levée de l'embargo sur les armes à destination de la Libye a été suspendue. Un ajournement décidé par 7 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils souhaitent en effet attendre les résultats de la médiation sur la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Au Togo, c'est ce mardi que la Cour constitutionnelle doit rendre sa décision sur l'accès au fichier électoral par les partis politiques qui en font la demande. Cette question est d'ailleurs au centre de la discorde. L'opposition reproche à la commission organisatrice de la prochaine présidentielle de lui en empêcher l'accès. Guevanido. Bras de fer entre l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante CENI sur l'accès au fichier électoral au Togo. À quelques semaines de la présidentielle, l'opposition continue de réclamer l'accès au fichier électoral pour une élection transparente. Malgré la mise à disposition du fichier électoral en version PDF, l'opposition réclame la version électronique, une demande sur laquelle la CENI reste inflexible. Oui, je confirme que l'article 60 du Code électoral du Togo prévoit l'accès au fichier électoral des partis politiques légalement constitués. Avoir droit d'accès ne veut pas dire avoir droit à une mise à disposition. Il est prévu qu'un décret organise l'accès et la gestion du fichier électoral. Dans ces conditions, la CENI, pour éviter toute polémique, s'est montrée très disposée à mettre à disposition des parties prenantes demanderesses le fichier électoral, mais en version PDF. Pour l'opposition, les noms des personnes décédées et des mineurs figurent dans le fichier électoral. Cela pourrait entacher, selon eux, la crédibilité du scrutin. À ce stade, c'est très prématuré de parler déjà de doublons, parce que, une fois terminées les opérations sur le terrain, les données sont centralisées au niveau de la CENI en vue de leur traitement. Donc, c'est à l'issue de ce traitement que nous serons en mesure de vous dire, en termes de production de fichiers électoraux provisoires, que tel doublon ont pu être repérés et soustraits donc de la base de données. La date du 15 avril est fixée par la CENI pour la tenue de l'élection présidentielle. 4 candidats feront face au président sortant Faure Gnassingbé, qui se présente pour un 3e mandat.
Le candidat du parti des Togolais Alberto Olympio, bien que s'étant retiré de la course à la présidentielle, compte saisir la communauté internationale pour un nettoyage du fichier électoral. Le commerce de la pêche au cœur d'un projet panafricain. Le programme a été lancé au début du mois de mars. Il entend favoriser le commerce intrarégional de la pêche et permettre ainsi d'améliorer sa contribution à la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Kekeli Afeto. Avec d'importantes ressources en poissons grâce à ses océans et fleuves, l'Afrique ne participe qu'à concurrence de 4,9% au commerce mondial de la pêche. Une situation à laquelle compte remédier World Fish, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine en lançant le projet Fish Trade for a Better Future, un projet qui permettra de renforcer l'immense potentiel du continent. Le programme Fish Trade permettra d'apprendre des succès et des échecs du passé. Les gouvernements auront accès aux informations nécessaires pour pouvoir créer les motivations et les infrastructures dont les investisseurs ont besoin pour répondre à la demande locale et pénétrer des marchés d'exportation à plus forte valeur ajoutée. Ce projet entend renforcer les chaînes de valeur et donner un meilleur accès aux marchés interrégionaux. Par ailleurs, il permettra d'améliorer la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Améliorer cette industrie, ça signifie la compétitivité, ça signifie à la fois permettre aux pêcheurs, aux coopératives ou aux associations de pouvoir travailler de manière efficiente, d'avoir un marché digne de ce nom et puis de leur permettre justement d'avoir des ressources et enfin de permettre à cette industrie de contribuer à éliminer l'insécurité alimentaire en Afrique. La réussite de ce projet pourrait améliorer de manière significative le revenu et la nutrition de millions d'Africains, notamment des 12,3 millions qui sont directement employés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Le secteur du textile marocain s'est engagé à créer 90 000 emplois d'ici 2020. C'est l'objet d'un contrat de performance conclu entre l'Association marocaine de l'industrie du textile, le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Économie. Le secteur s'est aussi engagé à augmenter ses exportations de 464 millions d'euros dans les 5 prochaines années. Focus à présent sur le rôle des organisations de la société civile dans les pays africains. Consultées lors des crises, elles sont devenues incontournables dans le processus démocratique et notamment lorsque pouvoir et opposition s'affrontent sur le rôle des institutions. Ibrahima Ndiaye. Le processus démocratique amorcé par la plupart des pays en Afrique depuis le début des années 90 se consolide davantage par la tenue de scrutins de moins en moins contestés. Mais beaucoup d'efforts restent à faire et l'implication de la société civile et des citoyens reste un facteur indispensable pour la préservation des acquis démocratiques. En Guinée, où le dialogue entre le parti au pouvoir et l'opposition est souvent en dents de scie, la société civile joue un rôle clé dans la consolidation de la paix. Nous sommes une force de veille, d'alerte et de proposition. Et quand nous constatons que l'État ou le gouvernement a des difficultés pour aborder un certain nombre de questions, vous savez, nous sommes dans une démocratie. Et les grandes réformes demandent une certaine légitimité de ce qui les mène. Et le rôle de la société civile, c'est d'amener une meilleure compréhension des dispositions qui sont prises par les gouvernants pour que les gouvernés puissent adhérer, n'est-ce pas, à ces mécanismes de réforme. Alors, la première chose, c'est de lancer l'appel au gouvernement pour, sur la base des constats qui ont été faits par rapport à la situation du pays en relation avec une thématique bien définie et deuxièmement, mener des réflexions et des discussions avec les populations pour qu'ils puissent coopérer. Plusieurs défis attendent l'État guinéen, notamment le renforcement des institutions ou encore l'organisation des élections, souvent objet de litiges dans le pays. Nous avons des questions importantes sur la table, comme la question du renforcement des institutions de la République. Nous pensons que la démocratie, le soubassement même de la démocratie, c'est l'existence d'institutions fortes. Alors, la société civile aujourd'hui est en train de se remobiliser autour de ces facteurs. Et deuxièmement, nous avons des échéances électorales qui pointent à l'horizon dans un contexte très difficile. Premièrement, le manque de confiance entre les acteurs politiques, le manque de confiance entre l'État même et les citoyens du pays. Alors, la société civile a un rôle très important. Il faut qu'on s'accorde sur un agenda commun. Cet agenda doit être décliné entre tous les acteurs de la société civile pour amener l'État à créer les meilleures conditions pour que les prochaines élections soient apaisées, rassurantes et transparentes.
Rappelons que la présidentielle est prévue en 2015 en Guinée. Toutefois, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition entamé en juillet 2014 n'a guère progressé. Sans doute, la société civile devra contribuer à dépasser les crispations entre les deux camps. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.